Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, une conscience tranquille. On peut posséder beaucoup de choses précieuses. La santé, l'amour, les amis, une belle famille, toutes ces choses sont des bénédictions. Mais l'une des plus importantes est peut-être une conscience tranquille. Lisons Hébreux 10, les versets 19 à 22 et 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Que signifie avoir une mauvaise conscience et une conscience marquée au fer rouge? Hébreux 10, les versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Notre conscience fonctionne comme un moniteur interne de nos vies extérieures. Une conscience doit s'attacher à un standard élevé et parfait, la loi de Dieu. Dieu a écrit sa loi dans le cœur d'Adam, mais le péché l'a presque anéanti, non seulement en lui, mais chez ses descendants. Seuls des fragments de la loi demeuraient. Les gentils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi en rend témoignage. Romains 2, verset 15. Jésus réussit là où Adam a échoué, parce que la loi de Dieu était au fond de son cœur. Psaume 40, verset 9 dans la version Colombe. Selon Paul, quelle est notre seule solution si l'on a mauvaise conscience? Voyons Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il faut pénétrer dans les replis secrets de la conscience. Les fenêtres de l'âme qui donnent côté terre doivent être fermées et celles qui donnent sur le ciel doivent être grandes ouvertes, afin que les rayons du soleil de justice y aient libre accès. L'esprit doit être clair et pur afin qu'il sache distinguer le bien du mal. Quand la loi de Dieu a été inscrite dans le cœur du croyant, Hébreux 8, verset 10, et que le croyant cherche par la foi à suivre cette loi, il en résulte vraisemblablement une conscience tranquille. Si vous avez déjà souffert sous le poids d'une conscience coupable, vous savez combien cela peut être terrible, combien elle peut devenir une présence constante, ne vous laissant aucun répit. En quoi le fait de se focaliser sur Jésus, sur sa mort sur la croix, pour vous et votre péché, peut-il vous libérer de la malédiction d'une conscience coupable? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le fait de comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu ferait-il de nous de meilleurs gérants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.